komwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikomwe Yahweh Yahweh batela mikombo Bon week-end, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Des inciviques armés ont fait la loi dans la nuit du vendredi au samedi 8 avril 2023 au quartier d'Ibouansakala à Baobala. Nous sommes dans la commune d'Enzanza. Un homme a été tué par balle. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est rendu sur place très tôt le matin pour s'enquérir de la situation. Les détails c'est dans ces reportages de nos confrères de la mairie. Cet acte odieux n'est pas passé inaperçu au maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, qui, toujours sensible aux problèmes qui touchent ses administrés, est descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Un des membres de la famille explique. nalobi mukonzi porte wana eza kofongwa me porte wana eza kofongwa seke pe balegeli awa tomekana po mutu oyo alalisaka moto epa na biso chef nakomi wana na donke boye na kati bilangi ya kopanzana biloko ya kopanzana donc biloko ya kopanzana seke batongo balegeli awa nazwi torche nasenge nani aza na torche pere moko boye agaya sabla pesi na torche na ye na torche na salo kuna namonika molili vide na koti na kati na tourne na tala boye vide na baluki boye vide na koti na chambre wana mususu na bimiti na porte wana mususu ntoka babukaki porte wana yo koti boye bimiti na porte wana kuna na koti una vide na zongi susu boye na zonga boye na kotala boye na chambre wana mususu na tala boye ingénieur ya kogumba ba. Quant aux blessés, ils ont été transférés dans un hôpital pour des soins appropriés avec la prise en charge du maire de Matadi. L'autorité urbaine a par la suite reçu en audience dans son bureau de travail la famille éprouvée. Botala ke kia de mingi na mambo betume vivre na pipa ya bugo ya. Babandeme kotila mwana beto leke beto na kati ya barba okuna. Betume pesa merci mingi na mutindo maire de la ville. Mendi mina samna supporter ba mambo na mbula na kati ya famille ya beto. Voilà, chers téléspectateurs, changeons de chapitre, quittons donc cette triste nouvelle pour tout à fait autre chose. L'organisation non gouvernementale Promotion pour le développement et la sécurité alimentaire au Congo, PRODESAC en sigle, a volé au chevet des enfants malnutris de la ville portière de Matadi. Une activité a été organisée ce samedi 8 avril 2023 au centre de santé des références CSC Baoba dans la commune d'Enzanza en faveur de ces enfants malnutris. Les détails dans ce reportage. L'organisation non gouvernementale Promotion pour le développement et la sécurité alimentaire au Congo, PRODESAC en sigle, a organisé ce samedi 8 avril 2023 une action ponctuelle de nutrition. Cette activité qui s'est déroulée au centre de santé des références CSC Baoba a réuni plusieurs enfants malnutris. Les responsables des PRODESAC et les bénéficiaires ont été surpris de la visite du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, en pleine itinérance.
Un bon père de famille, le maire de Matadi s'est montré attentif aux explications des responsables des Prodessac en contrôlant les aliments avant de nourrir les enfants à titre symbolique. La vice-présidente de cette ONG, Madame Clarisse Soumba, parle des activités menées et de la visite de l'autorité urbaine. Prodessac fait l'action que nous appelons action ponctuelle de nutrition. Chaque mois, nous venons ici, nous regroupons les enfants malnutris qu'on met à notre disposition par les centres de santé pour qu'on puisse renforcer leur capacité nutritionnelle. On fait cette activité une fois le mois et nous amenons la bouillie que nous partageons ensemble avec les enfants et les mamans. Et nous donnons aussi une ration qu'ils apportent à la maison pour continuer un peu à soutenir cette action nutritionnelle pour renforcer les capacités de santé de l'enfant. Nous sommes contentes d'avoir partagé nos projets avec monsieur le maire parce que les enfants que nous encadrons sont les enfants des Matadi. Il est maire des Matadi. Nous espérons qu'il va nous prêter main forte pour continuer l'activité, mais surtout atteindre un plus grand nombre des enfants. Les bénéficiaires, quant à eux, témoignent leur gratitude envers cette organisation non gouvernementale. Mon petit-fils était dans un état critique. J'ai eu le courage de l'amener à Prodessac. Aujourd'hui, sa santé s'est bien améliorée. En tout cas, santé n'a s'améliorer bien. Pour sa part, le maire de Matadi a salué à sa juste valeur l'initiative de cette organisation non gouvernementale opérant dans sa juridiction. Mais c'est la mingi parce que ONG Prodessac mebakaka dibanza ya mbote ya kusangisaka ba mama na bana kupesa babima kudia kulandela santé ya bana ya fioti betume encourager dibanza ila ya betume tubila na mfumu ya ONG bubu ya betume kuiza un peu brusquement baki kuiza na bureau to solola to zaba ifaso betoke tambudila ensemble sa mbeto pe to pesa beno maboko na kitsalu ya mbote benoke na kusala. Notons qu'à la fin de l'activité, les parents de ces enfants malnutris sont répartis avec la ration histoire de continuer à les nourrir jusqu'à la prochaine séance au mois de mai. Mesdames, Messieurs, nous quittons la ville portière de Matadi pour la cité de Lukula, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms. Là, nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve où la coopérative Luzingu a disparu de la nature avec le fonds des épargnants. La population est en train de pleurer et ne sait plus à quel saint se vouer car l'argent épargné est porté disparu et les responsables également de cette coopérative sont introuvables. Les détails c'est dans cette correspondance de Charles Kimpingani sur place. Ils étaient plus d'une centaine à avoir aveuglément fait confiance à cette coopérative sous la casquette d'une ONGD qui n'avait que pour mission d'escroquer la pauvre population de la cité de Lukula. Après avoir gagné la confiance des épargnants à moins d'une année d'existence, l'on a été surpris depuis plus d'une semaine de la fermeture des portes de l'ONG de Luzingu, ce qui a créé la psychose au sein de cette population jusqu'à emporter quelques hypertendus à la mort. Un des épargnants exerçant ses activités commerciales à quelques mètres du bureau qu'abritait la coopérative demande au service de l'État de tout faire pour arrêter ces malfaiteurs qui ont causé la désolation au sein de la population. Il faut signaler que cette aventure n'est pas la première dans les milliers. Le cadre de concertation de la société civile qui a pris part active à une rencontre prévue jeudi 6 avril dernier pour statuer sur la question avec quelques leaders d'opinion a par le biais de son rapporteur. Mwandan Sombila a condamné les services étatiques qui délivrent les documents de fonctionnement à ce genre d'ONGD qui viennent comme des cheveux qui tombent dans la soupe. À l'issue de cette rencontre, il a été prévu de porter plainte contre ces services de l'État qui ont autorisé à l'ONG de Luzingu de fonctionner. Depuis le territoire de Lukula, Charles Kipingani pour Mabanière Télévision. Au niveau national, mesdames, messieurs, parlons de la 93e réunion du Conseil des ministres, deuxième depuis le remaniement du gouvernement Sama Lukonde 1. Cette réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présentiel à la Cité de l'Union africaine a sorti plusieurs recommandations, entre autres désormais l'enseignement de l'histoire du prophète Simon Kimbangu dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo, la réhabilitation urgente de la route Nkamba
Mbanzangungu, soit chemin de la Passion, la route à travers laquelle le prophète Simon Kimbangu a été acheminé par les Belges pour la prison à Mbanzangungu. Les détails, c'est dans cet extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale des péréquations et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite caisse. Le gouvernement devrait mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables tant pour son fonctionnement que pour les financements des différents projets d'investissement public qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités de développement entre les provinces d'une part et les entités territoriales décentralisées d'autre part. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, de rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, d'agir chacun en ce qui le concerne pour l'opérationnalisation effective de la dotation en fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le rappel pour le lancement des travaux de la route de la Passion reliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte d'Nkamba. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres, il a attiré l'attention du Conseil sur l'importance de lancer les travaux de construction de la route dite de la Passion reliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte de Nkamba. Pour accélérer ce projet urgent, le président de la République a demandé au Premier ministre de finaliser la procédure d'approbation de la demande de non-objection lui soumise et de s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministres concernés afin que ces projets passent à la phase de la réalisation en début de mois prochain. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs, tirons les rideaux de cette édition du journal avec ce tête-à-tête entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diapwanga, et la délégation du Conseil national des droits de l'homme vendredi 7 avril 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour du non-respect des droits humains dans les zones en conflit. Les détails dans ce récit signé Pacifique Mwanda. Ces 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont été reçus ce vendredi 7 avril 2023 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diapwanga, dans son cabinet de travail à Kinshasa. La situation des droits de l'homme dans les zones de conflit, notamment au Nord Kivu, à l'Ituri et dans le Maïndombe, les processus électoraux en cours ont fait l'objet de discussions entre le numéro 1 de l'Assemblée nationale et une délégation de cette institution d'appui à la démocratie conduite par son président Paul Nsambu Mukulu. Ces échanges de plus d'1 heure sont intervenus quelques heures avant la plénière consacrée à la poursuite de l'interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde Kabemba, accusé de mégestion par les députés Prosper Bukassa. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée nationale pour faire un peu le point, échanger et comprendre ce qui se passe dans le pays et échanger aussi sur la question de promotion et protection des droits de l'homme avec tout ce que nous avons comme actualité
le processus électoral ainsi que la problématique de l'insécurité qui bat son plein dans certaines entités de notre pays, notamment à l'est du pays, qui subit une agression barbare, dont notamment le Rwanda. Notons que cette rencontre intervient 3 mois après la mise en place du comité de cette institution, investi par l'ordonnance présidentielle du 30 janvier 2023, désignée en décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, ce journal est fini. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur nos antennes. Une fois de plus, bon week-end chez vous.